Dossier 7. Leçons 1 et 2. Activités 1A et B. Avez-vous entendu parler du premier accident entre un piéton et une voiture autonome? Eh bien, on se pose naturellement la question de la sécurité de ces véhicules. Figurez-vous qu'une start-up dit avoir une solution. Télécommander les voitures à distance avec des chauffeurs assis derrière leurs écrans. D'ailleurs, écoutons l'explication de notre expert en innovation, Albert Moudon. Albert, c'est à vous. Activité 1C. L'idée est très intéressante. Les voitures autonomes s'améliorent, c'est vrai, mais il y aura toujours des cas où elles seront totalement perdues ou dangereuses. On a donc eu l'idée de passer par un téléopérateur, c'est-à-dire un être humain qui voit tout ce qui se passe autour de la voiture et peut la conduire à distance. Concrètement, ce téléopérateur est dans un bureau qui ressemble à un intérieur de voiture. Il a à sa disposition plusieurs écrans, un volant pour changer de direction et des pédales pour accélérer ou ralentir. En plus, le passager de la voiture peut discuter avec le téléopérateur, lui demander d'aller plus vite, moins vite ou de s'arrêter. Donc, s'il fallait faire un choix, on prendrait la voiture télécommandée plutôt que l'autonome. Ça peut faire peur à beaucoup de gens, non? C'est vrai, c'est pour ça que l'on teste d'abord ce système sur des petits véhicules de livraison avant de penser à le commercialiser. Merci Albert. Et c'est la start-up Phantom Auto qui propose ce système. On devrait bientôt en entendre parler à nouveau. Activité 7. Exemple. A-t-on des lois contre les rois? 1, L'art n'est pas rare à la gare Saint-Lazare. 2. Sarah pâlit à Paris. 3, Si le car cale, il repart. 4. Les deux roues roulent toujours. 5, 3 mules grises sont contre un mur de briques. 6. Pourquoi la poule rouge court-elle encore? Activité 10. Exemple. Regarde l'atelier qui est proposé la semaine prochaine. On dit que c'est génial pour lutter contre le stress. S'allonger, imaginer des images calmes et relaxantes. Je crois que j'en ai vraiment besoin. On s'inscrit? 1, Ce que j'ai préféré pendant mon séjour au Japon. La pratique de l'aïkido avec un grand maître. 2, Nous allons travailler le dos aujourd'hui. Asseyez-vous bien droit. Tirez vos bras le plus loin possible derrière vous. Voilà, comme ça. 3, Avec mes collègues, on s'y est inscrite. On y va tous les vendredis pendant la pause déjeuner. C'est bon pour le corps et le mental. Et en plus, on apprend plein de trucs sur l'Inde. C'est dans ce pays que cette pratique est née. 4, Respirer, ne pas parler, ne pas bouger, ne pas penser. Être là, juste là, dans le moment présent. Voilà ce que nous enseigne cette pratique. 5. Allez, allez, on lève les jambes, on rentre le ventre, encore et on tient. C'est bientôt l'été, pensez à vos abdominaux. Faites un petit effort. Encore 10 secondes. 6, J'avais tout essayé pour arrêter de fumer, et c'est le seul truc qui a marché. Le type a compté jusqu'à 3,
Et hop, j'étais ailleurs. Pas vraiment endormi, mais pas vraiment réveillé non plus. Et je n'ai jamais retouché à une cigarette. Incroyable. Leçons 3 et 4. Activité 2A. Vous êtes sur France Inter dans l'émission Demain la veille. Le sujet d'aujourd'hui, l'innovation, stop ou encore. Avec le nouvel iPhone, la reconnaissance faciale se popularise, les inquiétudes aussi. Au revoir le bon vieux code secret, tourner son visage vers son téléphone suffit pour l'allumer. Le dernier smartphone d'Apple est capable de reconnaître le visage du propriétaire en 3 dimensions grâce à une série de capteurs. Simple, pratique, innovant. Pourtant, ce nouveau smartphone relance les inquiétudes sur les dérives de la reconnaissance faciale. Vous pensez qu'il y a un risque ? Nous attendons vos appels. En attendant, écoutons la nouvelle chanson de Léon H. Activités 2C et D. Nous revoilà pour parler ensemble des questions posées par la reconnaissance faciale de nos téléphones. Nous avons un appel de David. David, nous vous écoutons. L'arrivée de la reconnaissance faciale me fait peur. Les smartphones sont des objets que tout le monde possède. Je sais très bien que dans certains pays, la reconnaissance faciale est largement utilisée pour surveiller les citoyens. Je doute que les autres pays ne suivent pas cette voie. Par exemple, on peut facilement identifier des personnes ayant participé à une manifestation. Pour moi, c'est un véritable sujet d'inquiétude. Merci David. On accueille Martine qui nous appelle de Brest. Oui, bonjour. Je partage l'opinion de David. Je ne pense pas que la reconnaissance faciale soit utilisée uniquement pour débloquer son téléphone. Je sais que dans d'autres pays, des gens sont sans le savoir dans des bases de données permettant la reconnaissance faciale. Et ces bases de données sont utilisées par les forces de l'ordre. Je crois qu'on risque bientôt de faire la même chose en France. Il y a de quoi s'inquiéter quand même. Et nous recevons une dernière auditrice. Camille, c'est à vous. Personnellement, je suis fan de ce type de système. Je trouve que c'est innovant. Et l'innovation simplifie nos vies, c'est certain. Franchement, cela ne m'inquiète pas du tout. Je suis sûre qu'Apple va faire attention à protéger la vie privée des utilisateurs. Je ne crois pas qu'il y ait de problème concernant nos données personnelles car elles ne sont stockées que dans le téléphone. Donc, aucune raison de s'inquiéter à mon avis. Activité 4. Exemple. Je ne suis pas persuadée que l'impression 3D soit très utile. 1, Il est clair que l'innovation technologique rend nos vies plus faciles. 2, Je doute que les robots puissent remplacer totalement le travail des humains. 3, Je suis certain que les incubateurs d'entreprises connaîtront un succès durable. 4, On sait très bien que le progrès scientifique peut avoir des dérives. 5, Je ne pense pas que les objets connectés soient bons pour les enfants. 6, Je ne suis pas sûre que les dernières technologies médicales soient efficaces. Activité 6. un petit café, Oui, bonne idée. un petit café, Oui, bonne idée. tu vas revenir? Non, je ne peux pas.
Tu vas revenir? Non, je ne peux pas. Tu viens samedi? Je ne suis pas sûr. Tu viens samedi? Je ne suis pas sûr. Tu seras là demain? Je ne sais pas vraiment. Tu seras là demain? Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce que tu vas dire? Je ne sais pas quoi dire. Pourquoi tu ne fais rien? Je n'en ai pas envie. Pourquoi tu ne fais rien? Je n'en ai pas envie. Bilan 7. Compréhension orale. Aujourd'hui, pour notre émission Planète Innovation, nous recevons Benjamin Rodriguez, responsable de la maison de retraite du Mans. Bonjour Benjamin. Alors, pouvez-vous nous présenter l'animal que vous tenez dans vos bras? Bonjour, je vous présente Paro. En apparence, c'est une peluche, un bébé phoque de 60 cm de long et de 2,5 kg. En fait, derrière cet animal, on trouve un robot émotionnel équipé de 12 capteurs et 7 moteurs. Ils lui permettent d'ouvrir et de fermer les yeux, de bouger la tête, de remuer la queue et d'émettre des sons enregistrés auprès de vrais bébés phoques. Quelles sont les différentes émotions que Paro peut exprimer? Il est capable de dire les choses qu'il apprécie ou ce qu'il n'apprécie pas. Il réagit aussi à la voix et à la façon dont la personne le serre dans ses bras. Il vibre doucement quand on le caresse, mais si vous lui tirez les moustaches, il pleure. Et qu'apporte-t-il aux résidents de la maison de retraite? Au départ, les Japonais ont conçu Paro pour provoquer des réactions de sympathie chez les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. Il a d'ailleurs été introduit aux États-Unis en 2009 auprès de certains patients. En France, depuis 2012, Paro est un outil qu'on utilise avec des personnes âgées très nerveuses ou avec celles qui communiquent peu verbalement. Paro passe de chambre en chambre et les tranquillise et stimule aussi leur attention. Et tout ça, c'est grâce à ces nombreux capteurs qui réagissent en fonction des émotions du résident. Si le résident est calme, le robot reste calme. Si le résident dit son nom, le robot réagit et émet des petits cris. C'est un formidable outil pour interagir et discuter avec les résidents. Et du coup, il apporte beaucoup de sécurité à ces personnes âgées. Comment dire? Ce n'est pas de l'amour, mais disons qu'il donne de la tendresse aux résidents. Et c'est ce dont ils ont besoin. Et l'avantage de Paro par rapport à un animal domestique, c'est qu'il ne mord pas et ne griffe pas. Quelles sont ses autres spécificités? Paro peut enregistrer 50 mots dans 5 langues différentes. Et il continue à évoluer. Bien sûr, l'intelligence artificielle a un prix. Paro vaut 5 000 €. Pour notre hôpital, l'agence régionale de santé en a payé la moitié. Et un gentil donateur a financé les 50% restants. Merci beaucoup Benjamin. Et longue vie à Paro. La semaine prochaine, Planète Innovation s'intéressera aux drones et à la Terre vue du ciel. Rendez-vous samedi prochain à 14 h.